Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu ou Jace. Moi en tout cas je me porte à merveille puisqu'aujourd'hui c'est la sortie du set 3 de Riftbound Unleashed. Voilà, avec le magnifique panneau ici. Donc moi, comme toutes les sorties, je suis tout excité à l'idée d'ouvrir mes nouvelles displays. Du coup aujourd'hui je voulais vous partager ça en vidéo. Je sais que les vidéos ouverture vous plaisent. Donc là aujourd'hui on va s'ouvrir une display. J'en ai une deuxième qui m'attend, donc la vidéo se fera en deux parties. Première partie, je vais ouvrir une display au calme et ensuite je vais rejoindre des amis dans une boutique pour ouvrir ma deuxième display. Donc c'est quand même sympa de partager aussi en vrai ces ouvertures. Je vais avoir aussi deux petites surprises, c'est deux kits d'AP Riftbound que j'ai réussi à récupérer dans une boutique qui n'avait pas écoulé ses stocks. Donc j'ai deux kits d'AP, il y a 5 boosters dedans et je sais que le taux de drop est assez intéressant, donc ça va être, je vais commencer par ça et j'ai hâte de voir ce que je vais avoir dedans. Et j'ai aussi bien évidemment acheté le starter deck de Vex. Vex, c'est mon champion préféré dans LoL, donc je suis très content qu'elle ait enfin une légende et un personnage qui est jouable. Écoutez, je vous prends pas plus de temps sur cette intro, c'est parti pour l'ouverture. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer l'ouverture. J'ai hâte d'ouvrir ces items. Je vous propose qu'on commence par le starter deck. Ensuite, on va monter crescendo avec les les kits d'AP, pardon, excusez-moi, et la display pour terminer. Comme ça, voilà, on ouvre au fur et à mesure. On garde le meilleur pour la fin. Bon, je le précise, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée, hein. Aujourd'hui, j'achète absolument tous les items avec mon propre argent que je gagne en travaillant dur. Donc, voilà, petit message. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez, d'ailleurs je garde le mauvais, je garde mes trucs parce que je raconte n'importe quoi, mais si vous souhaitez me sponsoriser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail afin que je n'ai plus à payer pour mon addiction à l'ouverture de boosters. Ce serait quand même sympathique. Voilà, si vous avez envie de faire un petit geste, je vous laisserai mon mail dans la description bien évidemment. Donc là on va commencer par le starter deck de Vex. Donc comme j'ai dit en intro, Vex c'est mon champion préféré dans LoL. J'ai à peu près 200 000 points dessus et moi je suis un mid laner, je sais pas quelle lane vous jouez, mais en tout cas j'aimerais qu'on donne un petit peu plus de respect aux mid laners, puisque souvent lorsque je termine mes parties je n'ai quasiment aucun honneur, alors que bien évidemment c'est toujours moi qui carry. Pour les personnes qui n'ont pas ouvert de starter deck, qui n'ont jamais ouvert de starter deck, donc ça se compose de cette façon. Vous avez du coup le deck du champion que vous avez acheté. Donc il me semble que sur cette extension c'est Vex et un autre champion qui m'échappe. J'avoue que je ne sais même pas lequel c'est. Sur Spiritforge c'était Fiora et Rumble, et le premier je crois que c'était Lee Sin, Victor et Jinx. Et si j'arrive bien évidemment à ouvrir ce starter deck, voilà, hop, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors je casse tout, hop, je mets ça sur le côté. On a un booster aussi. Alors du coup on a Vex, on a du coup le champion Vex, donc ça peut être intéressant. Il me semble que c'est une carte qui est un petit peu jouée. On a un signature unit de Vex, ça je ne savais pas d'ailleurs qu'on l'avait dedans. Et on a des cartes pour pouvoir jouer le deck. Donc on a bien évidemment plusieurs Vex. On va avoir du coup ça c'est des rares. Et après on va retrouver du coup un certain nombre de communes et uncommon, avec les battlefields bien évidemment et les runes. Donc très intéressant. Par contre ce qui est marrant, c'est que du coup je savais pas qu'on avait le signature unit, la champion unit de Vex. Donc je vais l'ajouter à ma collection. Et si je vais jouer le deck, au moins j'en aurai deux déjà grâce au starter. Du coup on a une petite boîte ici voilà, qui se met comme ça pour ranger son deck, hein. C'est accessoire, mais bon c'est toujours sympa, moi j'aime bien. En plus c'est plutôt bien fait. Donc voilà, petite boîte pour ranger. Et ensuite bien évidemment on va s'ouvrir le booster. On a du coup pour les débutants, hein, puisque les decks de base sont quand même un item qui sont faits pour les débutants. Vous avez du coup un plateau de jeu pour pouvoir jouer et un petit livret d'explication sur comment fonctionne le jeu et le deck. Donc c'est toujours sympathique. C'est parti. On va s'ouvrir le premier booster de cette ouverture dans le starter deck. Est-ce qu'on va avoir un hit sympa? Je l'espère. Je l'espère. S'il vous plaît, espérez avec moi. Alors dans cette extension, on a quand même des très très jolies cartes, même de manière générale. Riftbound, hein, c'est un jeu où les cartes sont absolument magnifiques, je trouve. Donc on a le Dramatic Visionary, le Towering Hierophant,
Donc je suis désolé pour la prononciation des cartes, hein, mais bon, voilà, c'est de l'anglais, hein. Combat Experience, Eclipse, Shepherd's Heirloom, Dragon Soul Sage, Mr. Root. Donc là, on a du coup le Battlefield, hein. On a toujours un Battlefield dans les packs, qui nous permet de jouer au jeu, c'est quand même intéressant. On a l'investigateur, on a encore du coup un Battlefield, donc là il se trouve qu'on a un pack avec 2 Battlefield, j'espère juste qu'on n'en aura pas 3, non. Et on aura du coup un champion, donc Jean. Moi je trouve les champions absolument magnifiques, hein, sur Riftbound, c'est des légendes, comme on l'appelle dans le jeu. Mais je trouve que c'est des cartes qui sont très très belles. On a du coup un Spell, Smoke and Mirrors, et oh, on a... Ok, donc du coup un booster et on a une épique ou une légendaire si je dis pas de bêtises. Donc on a Mastery, voilà, et derrière on a la rune. Donc quand même un hit, hein, un booster, un hit, très 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 sympa. Et puis voilà, comme je disais, ça c'est même pas une carte alternative, hein, c'est juste une carte classique et elle est absolument magnifique. Donc c'est ça aussi la force de Riftbound, je trouve, c'est que les cartes sont sublimes. Donc voilà, petit hit, ça fait plaisir sur un booster. Donc franchement, très propre. Je vais pas trier les cartes maintenant, je le ferai en off, sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et donc un petit starter deck qui commence très très bien. Alors on va ranger ça, on va mettre le hit sur le côté. On va peut-être se mettre ça dans une sleeve. Ah. Tombé. Hop. Le Mastery. Allez, c'est parti, on va passer au kit d'AP. Donc on va ouvrir le premier kit d'AP. Donc comme je le disais, c'est des kits qui sont du coup normalement distribués aux avant-premières. Et là, il en restait à la boutique, donc il les vendait comme ça. Et dedans, on a du coup un starter deck, un champion. Avec 15 cartes pour pouvoir le jouer lors des avant-premières. Donc là, du coup, on a Diana. Et juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans, donc si on ouvre, donc on n'a rien de fou, hein. On a juste 15 cartes pour pouvoir aller avec Diana et jouer ce champion si on le souhaite lors des avant-premières. Donc là on a du coup Diana. Voilà, donc Diana et un paquet de communes et d'uncommon qui nous permet du coup de jouer le deck lors de l'AP. À l'intérieur de ce kit d'AP, on va retrouver également une carte promo. Donc là c'est une hache, donc là je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Hop. Donc c'est une hache avec un stamp pré-release, elle est quand même sympa, moi j'aime bien le fait qu'ils aient mis le petit stamp. Donc voilà, une hache pré-release, on a toutes et tous la même dans les kits d'AP. Et c'est parti, donc je vais sortir les boosters. Alors ce qui est intéressant avec les kits d'AP, et c'est pour ça que j'en ai acheté, outre le fait que j'aime bien ouvrir des boosters, c'est que le taux de drop est intéressant. Donc si on a de la chance, on peut facilement avoir des légendaires ou des épiques, ou peut-être même des overnumbered et des signés. Donc j'ai grand espoir sur ces kits d'AP. Et on va commencer par le premier booster, c'est parti. Allez, on envoie. On commence par les cartes communes. Sprite Burst, Maraille. Hop, le Vorachus Gromp. Sarscrost, Heroic Charge. Ok, donc normalement... Alors là, du coup, on a encore un booster avec 2 terrains. Donc là, ça commence à briller. Donc là, du coup, on a une carte foil. Donc c'est derrière, à partir de maintenant, on peut avoir des hits. Donc ensuite, on va avoir du coup, hop, une rare, donc le Scuttle Crab. Et ensuite, derrière, on enchaîne avec une autre rare, donc c'est un Gear. Et on n'aura rien d'autre dans ce premier booster. Donc un premier booster qui n'est pas fou, mais voilà, ça envoie la tendance. Et on enchaîne directement avec le deuxième booster.
J'aimerais énormément, alors sur cette édition, on va avoir des poros, en fait, des petits poros qui sont overnumbered avec des illustrations toutes mignonnes. Et je vais absolument avoir un poro, j'espère que j'en aurai un dans cette vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu la chase card, outre le fait bien sûr que je souhaite avoir des signés comme tout le monde. Il y a aussi une autre rareté, là c'est un Baron Nashor Ultimate. Donc c'est un Baron Nashor avec enfin qui est tout blanc quoi. Enfin c'est vraiment très très sympa. Donc là on a la première foil, le Yeti. Lorsqu'on s'ouvrait, ok, on a du coup un champion, donc en fait ça bait un petit peu, parce que les champions sont tellement beaux je trouve dans le jeu qu'en fait quand on est comme ça et qu'on soulève un petit peu, on peut se faire avoir par le bas, on pense qu'on a un truc sympa, mais du coup c'est vex, et du coup moi ce que je fais en général, quand je soulève comme ça, c'est que je regarde le numéro qui est là, donc je sais que si c'est un numéro qui dépasse du coup ici 219, c'est une overnumbered, donc je sais que j'ai un hit très sympa, Sprite Queen et le token, donc du coup rien de fou non plus dans ce booster. On commence très gentiment, on passe au troisième booster. Hop, c'est parti. On va avoir Eclipse, Sharkling, le chat mutant, le poro loyal, le combattant. Je passe vite, et on arrive du coup au Battlefield, et c'est parti, donc là ça commence à briller, donc on commence avec un Scuttle Crab, donc là c'est intéressant, puisque derrière ça veut dire potentiellement qu'on aura toujours mieux que une rare, lorsque je... Voilà, donc on a encore du coup le même gear, et derrière on espère une alternative sympa. Donc là en fait comment je le vois, c'est que du coup lorsque je soulève un petit peu, je vois que c'est marqué 0,24 avec un petit A, alors c'est dur à montrer à la caméra parce que voilà, ça se fait pas très bien, mais le A, donc ça veut dire que c'est une alternative, et c'est un Rengar alternatif, donc très très sympa. Ok, super. Donc on a une légendaire directement dans ce kit d'AP, le Rengar alternatif, c'est top. Donc ça c'est un hit, on va le mettre de côté. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le quatrième booster, on espère avoir encore des choses. On a le Smite, le Monch. On enchaîne. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin. Mr. Root. On a le Battlefield, et c'est parti. Donc là, ça brille. Sprite Burst directement qui brille. On va voir le Bone Skewer, le spell. Et derrière, on va avoir quoi? Hop, dommage, c'est un champion normal. Donc c'est Maître Yi, Wuju Master. Et derrière, on va juste avoir le Piaf. Donc rien de fou dans ce booster. Il nous en reste un. Le Last Pack Magic, comme on dit. Est-ce que c'est maintenant que j'aurai la signée? Moi j'y crois. Expérience de combat. Eclipse. Vault Breaker. Le soldat de bundle. Allez, on enchaîne. On va pas lire toutes les cartes. Hop. Lilia. Ah bah il n'y avait pas de Battlefield dans ce pack. Je me suis fait bait, ou alors j'étais trop vite. Non, il n'y avait pas de Battlefield dans ce pack. Ok, donc j'ai Lilia, j'ai un gear. Oh, ok, d'accord, j'ai un truc derrière. Et ce sera un signature spell de Diana, très très intéressant, très très sympathique. Hein. Waouh, ok, kit d'AP, encore une fois, ça correspond bien au ratio que je me faisais. Par contre, j'ai pas eu de Battlefield dans ce pack. Ça m'a perturbé, j'ai été beaucoup plus vite que je pensais. Mais ok, très sympa. Donc là, voilà, un kit d'AP, on a une alternative, un signature spell. Franchement, c'est propre, hein. Très très propre. Et il nous en reste un, hein. Donc là, voilà, dans le dernier, on a un bon espoir. Et franchement, les kits d'AP, c'est banger, parce que j'en ai ouvert un la dernière fois, et j'avais eu 2 fois un Elder. J'avais eu l'Elder Dragon normal et l'Elder Dragon en alternatif, dans le même kit d'AP. Donc franchement... c'est giga rentable. On enchaîne sur le deuxième kit d'AP, c'est parti. Donc cette fois-ci, qui est-ce qu'on aurait eu comme champion lors de l'AP? Donc ça du coup, la hache pré-release. Alors si j'arrive à le sortir, voilà. On aurait eu Hiverne. Voilà, le petit kit Hiverne, donc je ne vais pas l'ouvrir, je vais le laisser là. Et c'est parti pour les 5 boosters du kit. On y croit, donc je vais laisser les hits ici. Je vais faire un petit peu de place. Allez, c'est parti pour les boosters. Premier booster.
Allez, on y croit. On veut un gros hit là. Hein. On veut un gros hit. Au moins des cartes que je pourrais jouer aussi. J'hésite là sur le set 2, enfin le set 3 pardon, à jouer Hiverne justement. Alors déjà c'est sympa, on commence par Yuumi, donc on peut avoir que mieux après en termes de niveau de rareté. Donc on a Pike, du coup légende, et derrière une alternative encore. Je crois que c'est la même. Ah non, j'y crois pas. On a eu la même 2 fois. Avec le nombre d'alternatives qu'il y a. Oh là 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 là, ok. Bon, on a eu du coup 2 Rengar alternatifs, c'est marrant. Ça m'était jamais arrivé d'avoir 2 fois la même alternative. Mais bon, c'est 2 kits d'AP différents, donc ça se comprend. Ça se comprend, ça se comprend. Et hop, c'est slivé, donc 2 Rengar alternatifs. Allez, on enchaîne sur le booster d'après. Hop, donc on a le Chamutant. C'est bon signe en général quand on voit le Chamutant en premier. Celui-ci, j'ai grand espoir dans ce booster. Le Battlefield. Et c'est parti, ça brille toujours pas. Ah, voilà, on a Battlefield qui brille. Donc ça, c'est un petit peu moins sympa. On a Poppy. Derrière, on aura Xerath. Oh, je savais même pas qu'il y avait une carte Xerath. Xerath, j'aime bien champion. Et on aura rien derrière. Ah, je suis content, j'avais pas eu de Xerath, je savais même pas qu'il était dans le set. Je me suis pas trop renseigné au niveau des cartes, j'ai juste regardé les cartes qui m'intéressaient, les showcase. Donc là, dans ce booster, pas grand chose. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ultra Soft Poro, j'adore cette carte, je la trouve marrante. Les Poros en général, ils sont rigolos. Allez, hop. Gear, on a Lunar Boon. On a un spell et derrière, ok, qu'est-ce qu'on a? Et on a la signature unit de Vex, une deuxième. Sympa, sympa, sympa. Bah, je crois que je voulais jouer peut-être Vex aussi. Donc, je parlais d'Hiverne, mais peut-être que je vais jouer Vex. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de cartes pour Vex, donc c'est plutôt bien. Et il me semble que ça va être assez fort là sur le set 3. Donc même si vous avez suivi mes aventures sur, sur le vlog Riftbound, je suis pas très fort au jeu parce que le jeu est extrêmement complexe, mais j'adore y jouer. J'aime bien les mécaniques du jeu, je trouve voilà, très sympathique, même si c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'interactions à connaître. Sur Riftbound, je sais jamais des fois dans certaines parties ce que font telle ou telle interaction, parce qu'il y a tellement de possibilités. Bon, en tout cas, on a eu 2 hits encore une fois dans cette dans ce kit d'AP. Donc là, on a celle qui brille, Soul Sword. On a Zilean et derrière, on va avoir un champion classique, donc Poppy. Hop. On aura du coup un champion. Donc là, rien de fou dans ce booster. Et il nous en reste un dernier pour clôturer cette ouverture de kit d'AP. Mesdames et messieurs, c'est maintenant la Spike Magic. Il faut y croire. C'est parti. La tension est palpable. Est-ce qu'on aura un 3e hit dans ce kit d'AP? Ou est-ce que c'est 2 hits par kit d'AP? On ne sait pas. Ok. Ça commence à briller, c'est du foil. On va avoir encore le Honey Fruit, le fruit du démon. Et derrière, malheureusement, nous n'aurons rien d'autre que Vaille. Et voilà, du coup, pour la fin de ce kit d'AP. Bon, quand même très content, hein, 2 kits d'AP, donc 10 boosters. Et sur 10 boosters, du coup, on a quand même 2 alternatives, un signature spell et une signature unit. C'est quand même intéressant hein, d'ouvrir ces kits d'AP, je vais pas vous mentir. Bon, bah, malheureusement, on a eu 2 fois Rengar, donc oui, ça m'était pas arrivé, mais bon, c'est là dans ma collection d'alternatives, c'est pas grave. On les laisse de côté. Et on va enchaîner avec l'ouverture de la display. Allez, c'est parti, j'ai fait un petit peu de rangement et on va s'ouvrir la tant attendue display. Donc, display de Riftbound, 24 boosters, 14 cartes par booster. C'est vraiment
très sympa en termes d'expérience d'ouverture. Moi j'adore ouvrir du Riftbound. Comme vous l'avez vu juste avant, même les cartes qui sont pas forcément des alternatives ou des légendaires ou n'importe quoi, enfin les cartes qui sont pas alternatives plutôt sont magnifiques. Donc par exemple comme ce Maître Yi que je vous ai montré et qu'on a ouvert ensemble. Je trouve que les cartes sont vraiment très belles. Allez, c'est parti, 24 boosters. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se mette de côté le booster un petit peu qu'on va ouvrir à la fin. Donc moi, je sens bien ce booster. Je vais le mettre de côté. Et là-dedans, on veut le plus gros hit de la display. Donc si on n'a rien jusque-là, c'est normal, le gros hit est dedans. C'est parti. Premier booster sur 24. Donc moi, je vous l'ai dit... Là, on va chase de l'overnumbered, on va chase du poro, on va chase de la showcase, peu importe comment vous les appelez, on va chase de la grosse carte, ou au moins des cartes qu'on va vouloir jouer dans nos decks. Donc vous, je sais pas ce que vous jouez, hein. Moi je vous ai dit, moi je suis plutôt team mid laner, LOL ça fait un bout de temps que j'y joue, et encore une fois je me suis fait bait parce qu'il n'y avait pas de Battlefield. Et du coup, j'ai ouvert vraiment très vite. Et on commence directement par un Cursed Sarcophagus. Voilà, une carte, une carte gear qui est pas forcément la plus belle, mais malheureusement, c'est un hit. Donc on commence, par un booster pas forcément fou. Mais c'est pas grave, c'est que le premier. Donc il faut savoir que le Sarcophagus, c'est un hit. Hein. C'est une légendaire, donc c'est dans les quotas de la display. Maintenant, on peut avoir plein d'autres choses avec ce Sarcophagus. C'est parti. Donc, comme je vous disais, voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous jouez sur LoL. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qui regarde, sans jugement, bien évidemment, hein, sans jugement aucun, ce que vous jouez sur le jeu. Hop. Allez, c'est parti. Donc le Battlefield, il est là. Donc juste après, on va pouvoir avoir des choses sympas. Donc on a le Battlefield qui brille, donc en foil. On soulève et on a du coup Poppy, légende. On va avoir une unité et derrière, on va avoir une rune alternative. Ok, bon, on enchaîne tous les hits. Une calme rune, elle est très jolie, même si c'est pas ce que je cherche. Mais je veux pas vous mentir, elle est quand même très sympa. Le foil aussi dessus est top. Donc voilà. Deuxième hit de la display, 2 boosters, 2 hits, c'est la rune calme. Donc un autre skin de rune. Bon, je vous avoue que je préférais avoir quand même des champions plutôt que des runes, mais malheureusement ça reste un hit pour le moment. On a un Sarcophagus et une rune calme. Pas forcément les hits que j'attends. Mais il nous reste par chance encore 22 boosters à ouvrir. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ce ne soit quelques champions quand même, ce serait intéressant. Allez, c'est parti. Commence par un Jhin, l'Ultra Soft Poro, ça c'est bon signe quand on voit l'Ultra Soft Poro, on veut avoir quelque chose là-dedans. On a le Battlefield et c'est parti, donc un spell, on va soulever un petit peu et du coup on commence par une rare, une unité rare, je soulève, hop, un spell rare et derrière, ok, encore un hit et c'est le signature spell de Kha'Zix. Et derrière, on a une rune. Donc, signature spell de Kha'Zix. Ok. Bon, bah écoutez, les hits s'enchaînent. Je préfère, dans mon expérience d'ouverture, j'avoue que je préférais les avoir à la fin plutôt que avoir tous les hits au début. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est des hits. On les tombe. Mais je vous le disais, moi j'aimerais bien avoir un poro. Si je peux avoir un poro, je serais très content. Ou une overnumbered, ou une signée, bien évidemment. Je n'en parle pas pour ne pas l'invoquer. Voilà, il vaut mieux le garder, ne rien dire. Je n'arrive plus à parler. C'est pas grave, on enchaîne. On est là pour ouvrir du booster, on n'est pas là pour parler. On enchaîne. Hop, le Battlefield. Spell. Ok, hop. Oh, Pike légende. Derrière, on va avoir une unité. Ok. Bon, booster pas fou. Alors après, on vient d'enchaîner 3 boosters avec 3 hits. Donc forcément, il y en aura des comme ça où on n'a rien de particulier. Hop. Alors, on commence. J'aimerais vraiment avoir une overnumbered. Hein. C'est vrai.
J'en ai tiré une dans une AP. J'ai eu la Leblanc. Donc il y a une très très bonne overnumbered. Hein. Donc là, ok, le gear qui brille. On a une unité, Undying Legion et Galio. Et derrière, rien de fou. Le booster double rare. Allez, on y va. Double trouble. Ceux qui jouent à TFT vont connaître hein, cette carte. On va avoir le Battlefield. Ok, pour le moment ça brille pas. Ok, ça commence à briller. On a une rare, on aura Poppy. Et derrière, Xerath, encore une fois, avec le Piaf en token. Jusque là, je ne suis pas impressionné parce qu'on a eu dans la display. Mais il faut y croire, il faut y croire. Après tout, hop. Allez, on commence par un chat. Après, on l'a dit, on a mis un booster de côté exprès justement pour la fin où il y a le plus gros hit. Donc là, hop, on commence directement par une épique. Donc derrière, on aura aussi une épique Zilean et on terminera par un sprite. Ah, dommage, 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 dommage. Donc ça, ah ouais, elle a été foil, j'avais pas vu que celle-là a été foil. C'est pour ça qu'on a eu 2 épiques. Ok, et ben, écoutez, c'est parti, on enchaîne. Je sais pas combien de boosters j'ai ouvert encore. On n'a pas eu beaucoup de légendes, donc on aura sûrement des boosters avec des légendes. Peut-être une légende overnumbered, qui sait. Allez, hop, double Battlefield dans ce booster. On a un élan qui brille. On a un spell. Et ouh, qu'est-ce qu'on a là? C'est joli. Et c'est Djinn. Et voilà, du coup, un Djinn légendaire. Donc, comme je vous disais, ça fait partie des cartes voilà, normales, ce n'est pas une Nalt, mais qui sont très très belles. Donc, on a un hit sur ce Djinn. Je vais essayer de montrer un petit peu la carte. J'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas bien avec la GoPro. Bon, c'est pas très grave. Un Djinn, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas, encore une fois, ce qu'on veut, mais il y a des hits comme ça. C'est sympa. On enchaîne. Et ça m'intéresse aussi de savoir quelle légende vous jouez dans Riftbound, si vous jouez à Riftbound bien sûr. Le Shadow Watcher, Eclipse, le Diplomate de Demacia, le Poro Loyal. Ok, donc là encore une fois double Battlefield. Hop, un le spell, donc première folle, ok, donc du coup on a le champion derrière, la légende Poppy, et on a le fruit, ok. Ah, c'est cette carte rare du fruit, j'ai l'impression d'avoir que ça. Carte qui ressemble à un fruit du démon. Allez, je ferai un point après ce booster pour voir combien il nous en reste. C'est vrai que je vais assez vite dans l'ouverture, mais bon, j'ai hâte de voir ce que je vais tirer. Encore un loyal Poro. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, donc le loup en foil. On soulève. Non, c'est une légende normale, malheureusement. Ce n'est pas une overnumbered. Et encore le fruit. Non, mais quand je disais que j'ai le fruit, mais attendez. Mais combien de fruits j'ai eu? L'univers m'a envoyé un message. Je ne veux plus de fruits, là. Si je commence à avoir encore des fruits, ça va mal se passer. Il nous reste combien de boosters? Je vais les sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est presque à la moitié. Donc là, avec ce booster, on sera du coup à la moitié. On va faire un petit point de moitié de display pour voir ce qu'on a eu. Bon, même si on le voit très clairement hein, derrière. Il nous reste des hits, hein, c'est sûr. On n'a pas tout ouvert, mais bon. Ruin Rex. Allez, 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 allez. On veut du hit, on veut du hit, on veut des choses sympas. Ok, ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. On a Vaille.
Veille, on connaît. Et derrière, on a... Non, le champion normal. Ah non, ok, c'est un signature spell. Je me suis fait bait. Ok, donc signature spell de Rengar. Thrill of the Hunt. Et derrière, on a le token. Donc, hit signature spell. Il faut savoir que du coup, chaque légende a un signature spell ou une signature unit, hein, comme la Vex qu'on a tiré tout à l'heure. Donc, on a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5 hits. 5 hits et pas d'overnumber. Donc là, ça commence à faire un petit peu peur. J'espère qu'on va avoir des hits un petit peu plus péchus, si je puis dire. Parce que là, au niveau de la display, je suis pas sur une très très belle ouverture. Alors après, j'avoue que la calme rune, je suis pas fan, voilà, des runes, je peux le dire. Elle est très jolie, mais voilà, malheureusement, on s'en fout un peu des runes. Bon. On espère tirer mieux que ça. Donc voilà, il faut toujours y croire. Il y a encore des choses. Il y a 12, même 13 boosters, parce que j'ai oublié de compter lui. Mais voilà, on veut plus de choses que ça. On n'a pas eu d'alternative aussi. Donc normalement, on doit avoir au moins une ou deux alternatives. Ce serait le minimum. Je dis ça avec tellement d'aplomb. C'est pour le... Voilà, il faut y aller. Hein, parce que là, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Hop. Et c'est parti. Alors là, on n'a pas eu de Battlefield non plus dans ce booster. C'est vrai que ça me perturbe. J'étais un peu vite du coup. Donc là, la première carte qui brille sous l'Harvest. On va avoir du coup une rare Kha'Zix épique. Et derrière, on n'aura pas de Overnumbered, mais on aura bien évidemment Lilia. Lilia, hein, la chèvre maudite. Mais pas de hits. Allez, on enchaîne avec le prochain booster. Je demande juste une signée, je demande rien d'autre, juste une signée. Voilà, c'est tout. C'est pas trop demandé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ok. Hop. Allez, c'est parti. Le Battlefield qui brille. Aïe aïe aïe. Le Maître Yi Champion Unit. Ok, sympa, je ne l'avais pas. On va avoir derrière encore le spell de corruption. Conscription, pardon. Et le tracker d'XP, donc on n'aura rien dans ce booster, malheureusement. Je commence lentement à perdre espoir, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, parce qu'il nous reste encore beaucoup de boosters. Ce serait bien d'avoir des alternatives jolies. Peut-être une alternative, par exemple, du Baron Nashor. Il est vrai que j'ai quand même eu assez de chance sur l'ouverture de Rebound, donc je ne peux pas me plaindre. Contrairement à One Piece, où je n'ai jamais tiré de manga, j'ai déjà tiré une signée sur Rebound, comme vous l'avez peut-être vu dans ma précédente vidéo. Et on aura du coup le champion Diana normal, pas Overnumber, et Katarina. Oh, qu'est-ce Katarina, sympa, je suis content de voir Katarina, parce que je savais pas qu'elle avait une carte. Ok, sympathique, mais toujours pas de gros hits. On enchaîne. Il va falloir les invoquer là. Ça tire. Les gros hits se font attendre. Peut-être qu'ils n'arriveront jamais, mais moi je vais y croire jusqu'au bout. Tant qu'il y a du booster, tant qu'il y a des choses à ouvrir, ça peut tomber. Alors là, on va avoir du coup le Smite qui brille, suivi d'un champion classique, suivi d'un spell, suivi d'une rune. Et non, malheureusement, c'est un flop total sur ce booster. J'essaie de mettre un petit peu de... un petit peu de suspense, mais... Rien n'y fait. On n'a pas de hit. Pas de gros hit, en tout cas. On a des runes alternatives. Allez, hop. Le Battlefield. L'unité, on a du coup, ok, on commence par une épique, donc là peut-être qu'on va avoir une alternative d'un champion, ce serait sympathique. On a du coup un gear, et derrière nous avons, ok, donc une légendaire, ça a pas l'air d'être une alt, qu'est-ce que c'est? C'est un spell, ok. Kill all units. J'aime bien le spell, ok. Kill all units tout simplement, donc ça a l'air d'être un spell de Viego, en tout cas il obscure. Ah oui, effectivement, je vois, j'avais pas lu, mais c'est bien effectivement en rapport avec Viego, donc hit encore une fois. Un bon gros spell. Pas de champion, on a quasiment eu aucun champion, on a juste eu Jhin. Signature spell, gear et spell. Donc là on a des gears et des spells hein, en légendaire.
pas forcément ce qu'on veut, mais voilà, on les a et on est content d'avoir quand même des choses. Donc je vais faire un petit peu de place, je vais aller mettre les cartes ici, hop. Donc je garde un peu tous les titres qu'on aura ouverts pour faire un récap. Ok, c'est parti pour le booster. On y va, on y va, on y va. On court après le 8, j'ai l'impression. On court après le gros 8. Parce que dedans, il y a bien évidemment dans cette display un Nashor Ultimate qui va se cacher. Evelyne et ce sera bien évidemment Iverne. Ce n'est pas du tout un Nashor Ultimate. Voilà, ça ne ressemble en rien à un Nashor. C'est juste un arbre qui parle. Donc encore une fois, je viens de me rappeler qu'on avait mis de côté le booster dans lequel il y avait le plus gros hit de la display. C'est normal du coup si jusque là nous n'avons rien. Ok, le smite. On commence beaucoup par des smites sous l'harvest, je sais pas combien de fois j'ai vu cette carte. Ok, le battlefield. On y va, un autre battlefield. Mastery, Champion Unit. On a le Gear, Blood Rose. Et une alternative. Une alternative de... attendez, j'ai un petit bugué. Une alternative de Metroid. Ok, sympa, sympa. J'aime bien. Ça me plaît. Du coup, ça, c'est l'alternative du Metroid qu'on a tiré tout au début. Donc, c'est l'alternative de cette carte. C'est le Metroid qui est juste là. Donc, pourquoi pas. C'est une très belle alternative. La carte est sympa. La carte est sympa. Je ne peux pas me plaindre de cette alternative. J'aimerais, parce que je reste avant tout un joueur de League of Legends. Et on le sait tous, les joueurs de League of Legends aiment se plaindre. Mais au final, est-ce que tout le monde n'aime pas se plaindre? Si, on dépense 140 € dans une display où on a une Cameroun alternative. Bon, voilà. Et pas de poro, bien sûr. Pas de poro, pas de number. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je commence à me dire, voilà, il reste peut-être un dernier hit, mais... Voilà, il va falloir y croire vraiment jusqu'au bout. Il nous reste du coup, avec celui que je vais ouvrir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Mesdames et messieurs, on entre dans la dernière phase de cette ouverture. Et on commence par un spell. On a du coup 4 spells qui s'enchaînent, 5 spells qui s'enchaînent avant d'avoir cette nuée de pigeons. Donc là, c'est vraiment le booster spell, j'ai l'impression. On va avoir du coup Bewitching Spirit qui brille, suivi d'un Gear et du coup d'un Djinn tout simplement et du Piaf. Rien de fou dans ce booster. Plus que 5 boosters pour la gloire. C'est maintenant pour écrire l'histoire de cette chaîne. Le plus gros hit jamais sorti en vidéo. Battlefield, allez, on y va, c'est maintenant. Un spell, un autre Battlefield, non, et c'est une légende normale, c'est un Djinn encore, mais tout à fait classique. Diana est derrière, ok, on a quelque chose, c'était pas une Overnumbered, c'est le signature spell de Leblanc, pas mal, c'est un des meilleurs qu'on pouvait avoir en signature spell, donc sympathique, mais pas forcément ce que je voulais. Et voilà, pour avoir ce qu'on veut, bien évidemment, ne pas acheter des displays et espérer les avoir dedans, acheter simplement les cartes à l'unité, bien évidemment. Signature spell de Leblanc, donc on a quand même un signature spell, enfin 3 signature spells dans cette display. Au niveau des quotas, on est sur 3 signature spells, 2 champion units et un spell et un gear avec bien évidemment la rune. Donc là, on a ouvert 8 hits. Je ne pense pas qu'il reste des choses, même si il faut y croire jusqu'au bout. L'espoir s'amenuise. Mais on a toujours le Last Pack Magic. Donc on va commencer ici par un spell. Ok, on y va. Le Megatusk qui brille, suivi d'une légende, Rengar, mais pas Overnumbered, bien évidemment. Et la hache, du coup, sans le stamp pré-ready cette fois. Voilà, un booster parmi les boosters. On n'en voudrait pas de cela, mais c'est pas grave, on l'a quand même. Et on l'accepte.
Il faut être résilient. Donc là, on a peut-être encore une légende vers la fin. Donc on espère avoir une Overnumbered, même si je n'y crois plus. Ah si, il y a un Ultra Soft Poro. Il m'a redonné de l'espoir, l'Ultra Soft Poro. C'est annonciateur de bonnes nouvelles. On a du coup le chat qui brille, le chat mutant qui brille. Et non, ce sera un Kha'Zix, pas Overnumbered, mais tout à fait classique ce Kha'Zix. Avec du coup une unité, une sorte de champignon, je sais pas quoi, Bundle City. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas un Poro. Plus que 2 boosters, mesdames et messieurs. C'est la crise. C'est la crise. Je n'ai pas eu de très très gros hits. C'est parti, hop. Mais c'est normal puisque le gros hit est dans le dernier booster qu'on a écarté tout au début. Hop. Double Battlefield dans le booster. Suivi de Syndra. Oh, je savais pas qu'il y avait Syndra dans les cartes, je découvre. Et derrière, on aura bien évidemment Yuumi. Mais oui, bien sûr, Yuumi. Yuumi, on déteste Yuumi. Hein. Si vous aimez Yuumi, attention. C'est le dernier booster, mesdames et messieurs. On a 8 hits. Moi, j'y crois pas sur un dernier hit, mais il faut y aller. Vous voyez, c'est le booster qu'on a choisi au début. C'est celui où il y aura le plus gros hit de la display. On la call, donc on va s'y tenir. On va s'y tenir un Nashor Ultimate dans ce booster. Il va apparaître, ou peut-être un Poro, quelque chose qui puisse sauver la display. Allez, c'est maintenant. Je vais le faire doucement pour maintenir le suspense jusqu'à la fin. On arrive au Battlefield. On a le Willy Newtfish, sorte de crocodile obèse. On a le lion. On soulève et on aura le Kinku Initiate en foil, suivi du Scuttle Crab. Et la dernière carte de cette ouverture, mesdames et messieurs, ce sera le Nashor Ultimate. En vrai, c'est une alternative. Et on aura bien évidemment Lilia alternative. Ok, et bah écoutez, il y avait quelque chose dans ce booster au final. Une alt, parce que oui, c'est vrai qu'on n'avait eu qu'une seule alt dans cette display qui était le Metroid, donc effectivement ça paraissait logique qu'il reste une alt. Bon, on n'est pas ultra satisfait de cette display, de ce qu'on a tiré. Voilà, là j'ai juste une envie, c'est de retourner à la boutique et m'en prendre une autre, mais bon, on va rester raisonnable. Et puis on va faire avec ce qu'on a. Donc en résumé de cette ouverture, on a quand même eu des hits, hein. On a eu le Cursed Sarcophagus. Bon, ça, celui-là, on aurait aimé ne pas l'avoir. On a la Calme Rune. J'aurais préféré ne pas l'avoir. Ensuite, on a quand même 3 signatures spells avec Rengar, Kha'Zix et Leblanc. Donc ça, c'est quand même bien d'avoir les signatures spells. En plus, c'est pas les pires, je pense. Surtout celui de Leblanc. On a une Champion Unit classique avec Jean. On a un Masterier du coup alternatif avec une Lilia alternatif. Et on va avoir du coup un spell de Viego. Et du coup on a quand même ouvert des trucs sympas dans les kits. On a eu une signature unit de Vex, une Diana signature spell. On a eu 2 Rengar alternatifs, donc ça c'est fou d'avoir eu 2 fois la même, ainsi qu'un Metroid totalement classique. Bah écoutez mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette ouverture, et je vous dis à la suite. Ciao. Ok les amis, je me suis fait avoir par un outil marketing. J'ai terminé d'ouvrir la display, et après j'ai été me promener un petit peu dans le centre-ville, et je suis tombé sur ça. Bon voilà, il y a le prix, hein, 40 balles, on s'en fout un peu. Mais je n'avais jamais vu ça, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet item? Et du coup le vendeur me dit c'est une sorte d'ETB Riftbound. Et du coup je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans, et je sais pas si vous êtes curieux aussi, mais c'est la seule boutique où je suis rentré où j'ai vu cet item. Je sais pas ce que c'est. Normalement lors des sorties Riftbound, on a la display, les sleeves, les tapis, mais grosso modo c'est tout, les decks de départ aussi. Mais ça du coup c'est une sorte de mini ETB, il a tout à fait raison, dans le design on dirait un ETB Riftbound. Ça m'intrigue énormément, et si on regarde derrière, on a quoi dedans? On a
Package in a reusable storage box, blablabla, 6 booster pack, donc 6 boosters, 36 runes, du coup c'est un item visiblement qui est fait aussi pour jouer un petit peu à la manière des ETB, et dans le packaging ça ressemble vraiment à un ETB, donc voilà, on va s'ouvrir ça. Encore une fois, j'avais pas prévu de le faire, mais bon, je me suis fait avoir par le marketing à Riot, ils sont très très forts. Et moi, je suis un petit peu un pigeon de, de Riot. Hein. Ça fait des années que je mets de l'argent dans ce jeu, alors que c'est un jeu gratuit à la base, hein, LOL. Et voilà, donc Riot, si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez me sponsoriser, bah, c'est avec grand plaisir hein, que j'accepte cette offre. Vous avez mon mail en description, hein. On le rappelle, jace.tcgg@gmail.com. Envoyez-moi un mail, je vous en supplie. Et on va s'ouvrir du coup ce mini ETB Rebound et le découvrir cet item ensemble. Donc on va, enfin si j'arrive déjà à tirer, parce que je suis en galère, ok c'est bon. Donc là du coup on a une petite storage box sympa. Voilà, ça c'est vraiment le type d'objet qu'on aime exposer et je me fais facilement avoir par ça. Donc l'intérieur, oh d'accord, l'intérieur est totalement cassé là de ce côté là, c'est pas fou mais bon c'est pas grave, c'est du carton après tout et effectivement l'intérieur ça fait vraiment penser à un ETB Pokémon hein. Avec ça, sur le côté on a du coup une illustration du set, donc là on a Vi, là du coup on peut découper aussi pareil un petit truc cartonné Rebound. Voilà, donc si j'enlève ça et que je sors ça, donc du coup on a 6 boosters qui sont dedans. Ok. Avec... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Brush Token Battlefield promo, ok. Bah moi qui voulais jouer Ivern, sympa ce petit Brush Battlefield. Et des birds, oh, ok, des birds full art, ok, donc c'est des full art, des tokens full art. Ah ça j'aime bien. Ok, là ça m'envoie des choses que j'apprécie. Donc on va s'ouvrir bien évidemment tout ça, hein, puisqu'on ne laisse rien sceller sur cette chaîne, tous des selles. Donc on a des bird tokens full art et des brush du coup full art, ok, qui ont un foil. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ouais, ça se voit un petit peu. Ok, ça c'est surprenant, et c'est surprenant dans le bon sens. Par contre le Piaf il a pas de foil lui. Le Piaf il va se faire foutre. Ok, bah écoutez, des petits tokens full art, c'est appréciable. J'aime bien l'item, ça fait penser, bah je vais faire que le répéter, mais un ETB, on a du coup un petit paquet de runes pour pouvoir jouer, donc pourquoi pas, et on n'a rien de spécial d'autre dedans, donc ça on peut le découper, d'ailleurs je peux peut-être pas le faire, je vais même le laisser dedans. Voilà, je vais le remettre comme c'était. Après voilà, c'est une storage box pour pouvoir ranger, toujours appréciable, donc je vais la refermer, hop. Et on va s'ouvrir les 6 boosters ensemble, c'est parti, et cet item je ne sais même pas son nom, moi je vais appeler ça l'ETB Rebound, le Vault ça s'appelle, Vault, le coffre. Allez c'est parti, 6 boosters pour la gloire. Donc comme vous l'avez vu sur la première display, on n'avait pas hit énormément, on a vu des hits hein, mais pas de hits de dingue. Donc là cette fois-ci c'est parti, on veut du hit de dingue. On veut au moins une Overnumbered et une signée, ce serait la moindre des choses. Voilà Riot, c'est parti pour ce premier booster. Moi je le sens bien, je ne sais pas s'il y a des quotas dans ces items, mais très probablement que si. Donc on va commencer par la carte foil brillante de Crescent Guardian. On va avoir une légende classique, Lilia, suivi du fruit bien évidemment. Bah oui, je ne peux pas ouvrir un booster sans qu'il y ait ce satané fruit, fruit du démon, hein, qui est Stony Fruit. Voilà, très probablement le fruit de Lilia d'ailleurs. Bon, ça renforce ma haine pour ce personnage, Lilia. Ça court beaucoup trop vite. C'est énervant de jamais l'attraper. Bon, bref, allez, on enchaîne. Le chat, l'archer, le smite, l'élan, le petit bonhomme, le renard avec une moustache, le soldat. Ok, allez, c'est parti, ça brille. Ok, le monge qui brille. Suivi du mastery, suivi... Oh, c'est une Overnumbered, je crois. Oh, ok, c'est une Overnumbered. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti. Qu'est-ce que ça va être? Donc là, on peut le voir... 237 sur 219, ce n'est pas une signée malheureusement, puisque sur la signée on aurait un Astérix, et c'est Poppy
Overnumbered, incroyable, voilà, on n'en avait pas eu sur la display, mais elle est là, elle est tombée dans cette ETB Riftbound, la Poppy. Donc probablement pas la plus chère, mais ça reste une Overnumbered, on s'en fiche, puisqu'on les collectionne, on est content, avec son gros marteau. Voilà, pourquoi je mets la carte dans ce sens-là, j'en ai aucune idée. En fait, il y a un reflet de la caméra, et la mise au point ne se fait pas du tout, je sais pas pourquoi, mais voilà. Keeper of the Hammer, Poppy, légende, Overnumbered, et ben voilà, l'ETB est rentabilisé, on parlait de 40 €, je crois qu'elle coûte à peu près 40-50 €, et je ne pense pas qu'elle soit trop jouée sur le troisième set, et encore une fois, je ne me suis pas trop penché sur le gameplay, hein. J'ai juste eu l'occasion de jouer lors des avant-premières, donc voilà, moi je suis assez casu sur le jeu. Mais on a cette Poppy qui tombe très stylée, J'adore, ça c'est l'item banger, voilà, on est sorti, on a été faire une petite course et on est revenu avec un ETB Riftbound. Je savais même pas que ça existait. Je suis très content d'avoir eu des brush full art ainsi que cette Poppy Overnumbered. Nous avons du coup le booster d'après qui part instantanément, mais on a eu l'Overnumbered, on est content. Ok. Le Battlefield et c'est parti, on a l'Angler Beast qui brille, suivi de Blood Rose et d'un Gear, et nous n'aurons rien de plus là-dedans. Hop, je vous dis pas le tas de cartes que je vais avoir à trier après, mais ça va me prendre un temps fou. J'ai l'impression de passer ma vie à trier des cartes et à monter des vidéos, bref, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Hop. C'est parti, il nous reste 3 boosters, c'est le troisième. Est-ce qu'on a peut-être une alternative qui se cache, un Baron Nashor, quelque chose de sympathique? Rien ici, on commence du coup par un Djinn. Alors ça c'est le brillet? Ouais, elle a été en foil, j'avais pas vu. Elle a été foil, donc on a le Djinn et suivi de quelque chose de sympa. Non, ce sera du coup le Djinn, la légende, très classique. Donc voilà, on a eu un plus gros hit dans cette ETB que dans toute la display que j'ai ouverte. Ça fait plaisir. Le craquage qui paye tout le temps. Non, bien évidemment, c'est faux. Sinon, ça se saurait. Allez, c'est parti. Deuxième, avant-dernier booster plutôt. Avec un Ultra Soft Poro. On adore hein, l'Ultra Soft Poro. Allez, on y croit. Back off qui brille. Ça annonce du bon. Une Vex qui brille. Et on aura Diana derrière, suivi de Rengar, légende classique. Donc on a eu quand même 2 légendes dans ces 6 boosters. Pas mal. Et on enchaîne avec le dernier. Et peut-être le last pack Magic, puisqu'on a eu entre guillemets qu'un seul gros hit, même si c'est un beau gros hit. On espère peut-être une alternative, quelque chose comme ça, un signature spell, je ne sais pas. Quelque chose. Sur 6 boosters, au moins on aurait 2 hits, ce serait un ratio cohérent. Ok. Allez, c'est parti, ça brille, les pigeons qui brillent, suivi de H, suivi de... Ok, on a quelque chose, et ce sera un signature spell Alpha Strike de Maître Yi. Sympa, ok. Une Overnumbered et un signature spell sur 6 boosters, c'est parfait, ça me va très bien. D'ailleurs, il est marrant, ce spell, j'avais pas vu, il est un petit peu en mouvement comme ça, Maître Yi, j'aime bien. Je l'avais pas tiré, je crois que j'ai vu personne le tirer. Donc très sympa. Très sympa. On va l'envoyer sous sleeve, bien évidemment. Sleeve, où elles sont? Elles sont perdues, je ne sais plus où elles sont. Je vais les utiliser en plus. Bref, c'est pas grave. On va prendre une sleeve comme ça, on s'en fout. Hop. Bon bah écoutez messieurs dames, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va s'ouvrir une autre display. J'espère qu'on aura cette fois-ci une autre Overnumbered, peut-être un Poro ou un Nashor, je ne sais pas. Bah écoutez mesdames et messieurs, je vous laisse avec la suite et je vous dis à tout de suite. Les amis, juste avant de passer, je me suis ouvert du coup avec un ami en vidéo, un ami qui joue à Riftbound aussi, que vous avez vu du coup dans la vidéo vlog, une autre display. J'en avais gardé une spécifiquement pour l'ouvrir avec lui et du coup elle passait pas dans la vidéo, donc je vais juste vous montrer les hits que j'ai eu. C'était une display plutôt sympathique, donc j'ai eu un Hivern alternatif, très cool, signature spell de Maître Yi.
toujours sympa, signature spell. J'ai eu du coup le red buff, donc unité classique. J'ai eu le alpha white claw, donc encore une fois unité classique, mais je suis assez content puisque je voulais le jouer dans Hivern. J'ai eu une Diana classique. Donc juste là, on a quand même des hits plutôt sympas. Derrière, on a eu encore un signature spell, du coup celui de Kha'Zix cette fois. Et là, du coup, on a eu une alternative du red buff, donc je suis assez content puisque j'ai eu le red buff normal et le red buff classique. Donc pour vous montrer un petit peu les deux, alors, avec la sleeve et le reflet, c'est pas évident de voir, mais non alternatif et alternatif. Donc plutôt très très cool. Ensuite j'ai tiré du coup un jean alternatif. Donc là on a quand même beaucoup de hits, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le moment, 8 hits. Et comme vous pouvez le voir par rapport à ce qu'on a eu dans la display qu'on a ouverte, c'est des hits qui sont plutôt cool. Et ensuite on a eu encore une fois Ruination. Donc ça c'est le deuxième que j'ai eu, pas de chance. Et on termine l'ouverture par une Leblanc Overnumbered, donc très très content. En plus je l'ai eu en AP, ensuite je l'ai vendu et du coup je viens de la réavoir, donc j'aurais pas besoin de la racheter, sachant que j'ai vendu à un prix bien évidemment très très cher par rapport à ce qu'elle vaudra plus tard. Donc je suis très content, pas besoin de la racheter, une Overnumbered de plus à ajouter à ma collection. Je suis trop content. Et voilà pour le récap de cette display. À tout de suite. Bon, écoutez, comme convenu, je me suis ensuite dirigé vers la boutique locale dans laquelle j'ai pu précommander et du coup recevoir ma display. Et j'étais du coup en compagnie d'un de mes amis lillois en face de moi qui est aussi en train d'ouvrir cette display. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pris ma GoPro mais j'avais totalement oublié de mettre la carte SD dedans. Ce qui fait que j'ai dû filmer avec mon portable et en fait avec le portable le son est totalement pourri. Donc c'était pas terrible en termes d'expérience de visionnage de laisser le son. Surtout qu'en plus on était en train de discuter un petit peu ensemble, c'était pas forcément très intéressant ce qu'on racontait. Donc voilà, je pense que c'est plus sympa pour vous de regarder comme ça. Donc je vais pas commenter bien évidemment toute l'ouverture, mais je vous ai seulement laissé les hits. Donc on commence par cette petite Poppy alternative. Donc on commence doucement cette ouverture. Donc malheureusement vous n'aurez pas mes réactions en direct puisque comme vous je suis moi-même spectateur d'un moment qui s'est passé dans la journée. Donc c'est un petit peu bizarre à commenter, il va falloir que je comble quand même parce que vous allez le voir sur cette display, on a quand même un certain nombre de hits. Mais moi ce que j'avais absolument envie d'avoir c'est bien évidemment une signée. Est-ce qu'elle va tomber dans cette display? Moi je le sais et vous allez voir c'est assez croustillant ce que j'ai pu ouvrir. Donc voilà, signature spell de Poppy. Donc le jeu m'envoie un message, hein, une display Poppy. Sur le set 2, il est vrai que j'avais ouvert des displays un petit peu à thème. J'avais ouvert un display où j'avais deux alternatives d'Irelia, l'Overnumbered et je crois une alternative. Donc voilà, il y a des displays comme ça, j'ai l'impression un petit peu à thème. Je sais pas trop comment c'est c'est fait, c'est censé être aléatoire, mais des fois on retrouve des patterns, si je puis dire. Et alors je vous avoue, je sais même plus combien de hits j'ai eu et même quels sont les hits que j'ai eu. Alors là voilà, une nouvelle Lilia alternative alors que je l'avais déjà eu avant. Donc voilà, c'est quand même un autre message comme on voit le jeu peut-être partir sur Lilia, même si comme je le disais très justement, Lilia voilà, on n'est pas un très grand fan du personnage, hein. Ça reste finalement une sorte de druide avec un bâton qu'on ne peut pas attraper et qui est extrêmement énervant lorsqu'on joue contre. Donc cette Lilia finira très probablement en vente sur Card Market pas plus tard que demain, pour que je puisse me créer d'autres decks. Je vous avoue que je me suis pas trop penché sur les decks, hein. Là je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais Hivern j'aimerais bien le jouer, le principe j'ai trouvé sympa, même si c'est pas le champion vers lequel je me serais dirigé directement. Et là, l'alternative, non pardon, pas l'alternative, mais tout simplement la Champion Unit de Kha'Zix, hein, qui est, je trouve, très très belle au niveau des couleurs. Voilà, Kha'Zix, même si je suis pas un très grand fan du personnage, il faut reconnaître que la carte est magnifique. C'est même pas une alternative, hein, pour vous dire à quel point les cartes sont belles dans Riftbound. Et oui, pour terminer ce que je disais, donc Hivern intéressant, peut-être Vex, hein, bien évidemment, c'est mon champion de cœur. En tant que mid laner, moi je suis un fan absolu de Vex, son côté émo et je m'en fous de tout. J'adore. Donc pourquoi pas lui donner une chance, finalement elle est verte, violet, donc c'est des couleurs qui sont assez fortes dans Riftbound. Et pourquoi pas, et un signature spell qui tombe encore, hein, le blanc, hein, c'est vraiment pas le pire, je suis plutôt content d'avoir eu ce signature spell. Mais encore une fois là, on tombe des hits, mais on tombe pas de gros hits, hein.
Bon, on était content quand même, on a eu 2 overnumbered juste avant, hein, mais voilà, nous on chase un baron ultimate, on chase une signée et un poro. Alors là, du coup, ce que je vous montre, c'est que mon pote en face, il est en train de crier parce que lui aussi il veut les poros et il a eu bien évidemment un poro. Je suis jaloux et du coup, je lui demande de me montrer son poro et il a eu l'only poro. En plus, je le trouve trop chou. Il va de toute façon me falloir les 6, hein, c'est obligatoire dans ma collection d'avoir les poros. Donc pour le moment, moi j'en ai pas. Un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave, on a quand même été chercher des overnumbered. Et là, qu'est-ce qu'on va tirer? Je ne m'en rappelle pas, et je crois que c'est, voilà, alors, le sarcophagus, encore un, hein, il veut pas me lâcher ce satané sarcophagus, alors que je pourrais avoir des alternatives de champions. Il faut que Display me donne, bien évidemment, un gear, le sarcophage, qui franchement, la carte, pour le coup, n'est pas, voilà, casse pas trois pattes à un canard, si je dis bien l'expression. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. On peut pas choisir le contenu ça display malheureusement, sinon ce serait beaucoup trop simple. C'est parti hein, pour le prochain booster. Le prochain booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien même moi je ne le sais pas, il faut que je meuble. Hiverne, hiverne normal, hein. Quoique la version alt est très sympa, et on a une autre Leblanc, hein, et ça a l'air d'être une alternative, hein. Ouais, elle est très très sympa cette Leblanc alternative. J'aime bien. Et oui, ça peut ouvrir aussi un petit débat, c'est en fait les alternatives sur Repaint, c'est souvent que les skins. Et ça c'est peut-être un petit défaut. Bon, les cartes sont très belles, mais ça reste seulement des skins. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster? Je vais peut-être vous laisser cette fois-ci ma réaction en direct pour l'ouverture de ce booster. Je suis pas, il fait plus la merde, puis on va le mettre dans l'autre. Je crois que c'est un poro. Oh, C'est un poro. Let's lequel? go. Plein drink poro. Ah, stylé. Oui. Il est trop beau. Ah, je suis trop content, je mets 3 poros. Nice. Ah, elle est trop belle. Oui, le plein drink poro. Et tu vois, si par exemple je te... Oui, le plein drink poro. J'ai eu un poro, je suis trop content. Bon, voilà, c'est vraiment mes chase cards. J'avais trop envie d'avoir un poro. Bon, il y a certains, ils veulent avoir le Nashor Ultimate. Moi aussi, je le veux, mais je préfère quand même avoir le poro, hein, je vais pas vous le mentir. Bon, c'est vrai qu'avec un Nashor Ultimate, je pourrais le vendre instantanément et m'acheter tous les poros. Mais c'est pas la question, on veut le tirer, le poro. On est là pour la... pour la gloire, pour l'ouverture. On n'est pas là pour revendre, on veut tout garder, bien évidemment. Mais le poro, voilà, trop content. Donc vraiment une belle journée en termes d'ouverture, même si j'ai un petit peu craqué, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on le savait, hein, je me connais, début de set, en général, ça part instantanément en achat. Et là, du coup, on va se retrouver avec un jean classique, donc pas une alt. Et là, pour le coup, il me semble que c'est juste l'artwork de jean aussi, hein. Pas grand chose de produit au niveau du design. Et là on arrive très doucement vers la fin de la vidéo. Il doit peut-être me rester 1 ou 2 hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hits je crois que j'ai déjà tiré de la display, donc c'est pas mal. Peut-être un 10ème là sur ce booster. Mais on arrive très lentement vers la fin. En tout cas mesdames et messieurs, voilà, donc là on va tirer le blanc. Et je vais avoir très probablement voilà, le signature spell de Lilia, bien évidemment. Et bah écoutez mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces vidéos. Si vous êtes arrivés jusque là, franchement merci beaucoup. On a dépassé la barre des 250 abonnés, c'est énorme. Je ne sais pas quoi dire d'autre que merci, franchement, ça me fait trop plaisir. Je vais recommencer à faire un petit peu de contenu One Piece, mais voilà, l'idée c'est que je partage aussi ce que j'aime bien faire, et j'espère que ça vous plaît aussi. C'était Jace, ciao, à la prochaine.